C'est l'histoire du bonheur, le bonheur qui fait du porte-à-porte, et il vient frapper à ma maison et il fait toc toc toc, c'est le bonheur. Et moi je suis à l'intérieur, mais je me dis, bah, le bonheur, non. Et je crie, je suis pas là, d'une petite voix pour être sûr, voilà. Je suis un handicapé du bonheur. Est-ce que je suis un handicapé du bonheur? La question finalement est à se poser, non? Vous ne trouvez pas? Alors, on va parler de ça. Avant ça, bonjour, bonjour, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je vous le dis à voix haute. Donc, j'espère que vous allez le dire également à voix haute. Bon. Avant de démarrer, merci encore une fois pour vos messages, vos mails. On va d'ailleurs lire un extrait d'un mail que j'ai reçu qui m'a vraiment bouleversé. Et puis aussi merci. Ah oui, l'adresse email c'est bonjour@stéphaneshow.com. Vous êtes toujours les bienvenus, les messages aussi, bien sûr, les commentaires. Je suis très touché par le nombre de commentaires que je vois, le nombre de partages. Ça m'impressionne vraiment. Et puis surtout le fameux réseau qui peine à décoller, puisqu'il faut faire monter les likes sur la page Stéphane Show-page, eh ben ça commence à monter les likes. Je vous remercie mille fois de le faire et continuez à vous abonner par la même occasion. Vous pouvez appuyer sur les deux. On ne sait pas du tout ce que ça va faire, mais à ce qui paraît, comme on dit, il n'est pas impossible qu'on soit mieux promotionné par Facebook. Je sais pas. On va dire ça. Alors donc, revenons à nos moutons. Est-ce que je suis un handicapé du bonheur? Bah écoutez, je suis abstinent, j'ai un job sympa, mais je suis célibataire. Parce que voilà, parce que bah, on va voir pourquoi. Je vais vous raconter mon histoire, pas en détail, mais une histoire amoureuse. Hein. Mon parcours amoureux, vous allez voir, c'est compliqué. Bon, je mets mes lunettes. On va lire d'abord un extrait de ce mail. La personne qui me l'a envoyé se reconnaîtra et merci mille fois. Hein. Pourquoi ce refus de voir le bonheur en nous? Pourquoi le refus de voir ce bonheur en nous? C'est en effet une très très bonne question. N'y a-t-il pas une spirale vicieuse de devoir ou de se mettre en situation de tristesse et d'échec pour fuir? Pas mal ça, hein? Ça c'est une question. Est-ce que je me mets en situation d'échec pour fuir? Oui, mais alors fuir quoi? Ou est-ce de la facilité, un peu de lâcheté et un ego déformé par le regard des proches? Alors, mille merci pour ce mail qui m'a beaucoup interpellé. On va faire d'abord une partie concrète, donc les faits. Les faits, c'est que... Bah oui, on est tous à la recherche, en tous les cas en tant que jeune adulte, et puis adulte, de créer une famille, d'avoir des enfants, d'être aimé et d'aimer. Et puis, on a, pour certains d'entre nous, cette chance. Hein, pour d'autres, c'est plus compliqué, mais bon, parfois, on a cette chance. Moi, j'ai eu cette chance. Donc, j'ai eu une première occasion de vivre enfin, j'en ai eu une autre avant, mais j'ai pas eu d'enfant. Et j'ai eu une première occasion, on va parler de la première famille, hein, de vivre ce bonheur tel qu'on nous le vend dans les livres, dans les séries, dans les happy end des films américains. Vous savez, la maison, le jardin, les enfants, la femme et le mari. Alors, je me moque pas du tout parce que je pense à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup, d'avoir une partenaire de vie. Je dis une partenaire de vie parce que je suis hétéro. Hein. C'est pas forcément une partenaire de vie pour tout le monde. Mais voilà, bon, donc je rencontre quelqu'un, on fait comme tout le monde, hein. Je suppose qu'on a tous la même histoire, on se tourne un peu autour, on se donne un bisou, on se tient les mains, on va au restaurant, on finit par faire plus que des bisous, et puis hop, il y a 2 enfants qui naissent dans la foulée, et on se retrouve en famille, effectivement. Une chouette famille, plein de santé, tout le monde va bien, personne n'a de handicap, on vit dans des chouettes endroits, on a des chouettes boulots, les enfants ont des chouettes copains, on part en vacances dans des chouettes endroits, enfin tout est chouette quoi. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi il me raconte ça? Ben, c'est très simple, j'ai tout cassé. Donc le mail disait fuir le bonheur. Pourquoi est-ce que je ne peux pas
voir que c'est le bonheur. Je ne sais pas, évidemment, hein, moi je suis en thérapie permanente, d'abord avec les vidéos, enfin pas d'abord, avec les vidéos aussi, mais avec ma psychologue, parce que c'est important d'essayer de comprendre pourquoi quand le bonheur frappe à ma porte, je fais semblant de ne pas être là. Je vis en plein bonheur, et qu'est-ce que j'ai fait avec cette première famille? 13 ans plus tard, je me suis séparé, j'ai créé le problème, là où il n'y avait absolument aucun problème, histoire de créer des disputes de manière, et je ne suis pas très très fier, hein, évidemment, de manière à pouvoir prétexter dans mon cerveau malade d'alcoolique, parce que je buvais évidemment déjà, qu'il y avait toutes les raisons pour arrêter cette affaire, hein, ça ne va pas, il y a sûrement mieux ailleurs. Bon. Alors, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Est-ce qu'il y a mieux que le bonheur? Je sais pas. Et c'est quoi le bonheur? Je sais pas, c'est pour ça que je suis handicapé du bonheur. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je peux vous dire en tous les cas que dans ma communauté 12 étapes, dans laquelle j'ai passé quelques années, on est très nombreux à être des alcooliques incapables de nouer des relations suivies avec un partenaire ou une partenaire. Est-ce que c'est votre cas? Je ne sais pas, mais il faut bien reconnaître que notre société en général est très divorcée, très séparée, et que dans la communauté des addicts, eh bien, c'est quelque chose qui est très très commun. Donc je mets fin à cette première famille sans aucune raison valable, mais ça je le sais aujourd'hui, hein. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes en 2021 quand même. Donc ça je peux analyser, je peux vous raconter toutes mes bêtises, je les vois. Mais à l'époque, je ne les voyais pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant qu'alcoolique, c'est comme si on m'avait pris le cerveau, d'ailleurs tous les addicts, hein, c'est comme si on nous prenait le cerveau et qu'on le mettait à l'envers. C'est-à-dire que là où tout le monde, tout l'extérieur voit qu'il y a une situation de bonheur, que ces gens ont l'air parfaitement heureux ensemble et que toute leur vie a l'air absolument charmante, eh bien, moi, l'addict, je pense qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ma tête, en fait. Hein. Il y a toujours eu, et il y aura probablement toujours, un problème dans ma tête. Alors, vous allez me dire, bon, et la suite? La suite, pareil. Hein. Donc, j'ai quelques années de célibat, avant de rencontrer une deuxième compagne, qui, elle, a une grande fille. On a une garde partagée hein, avec la maman de mes enfants. On avait une garde partagée, maintenant les enfants sont grands. Et donc on se retrouve un peu dans encore une fois, comme dans un film américain, la famille moderne recomposée avec 2 ados, une grande fille qui est à l'UNIF. Voilà, bon, on est 5, tout va bien. Encore une fois, on est des chouettes personnes, on va bien, on n'est pas malade, on n'est pas handicapé. Sauf moi, je suis l'handicapé du bonheur en l'occurrence. On n'est pas, on vit dans des chouettes endroits, on va dans des chouettes endroits. Tout va bien, quoi. Il y a vraiment, vraiment aucune raison de mettre fin à cette belle histoire. Alors, parallèlement, évidemment, ma consommation d'alcool est devenue dingue et n'a cessé d'augmenter réellement. Et puis, évidemment, on arrive de nouveau à un moment crucial. L'handicapé du bonheur ne voit pas qu'il est en situation de bonheur. Il ne voit pas ça du tout. Donc, pour lui, je parle de moi là, hein, je parle à la troisième personne, je sais, ouais, c'est inquiétant quand même. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas dans ma tête depuis très très longtemps. Donc, je mets fin à cette deuxième famille, la famille recomposée. Je mets fin à cette deuxième famille aussi. Je regarde un peu le timing. Donc voilà mon historique. Alors aujourd'hui, je suis célibataire depuis 2018. On est en 2021. Bon, ça va encore. Mais qu'est-ce qui m'empêche de refonder, entre guillemets, un couple, déjà pour commencer, puisque les enfants sont grands de toute façon à mon âge, mais je ne sais pas ce qui m'empêche. Je pense que, comme le dit très justement le mail dont on a lu un extrait en début de vidéo, je suis incapable de voir le bonheur. Quand le bonheur est là, je ne le vois pas, et du coup, c'est une situation qui ne me convient pas, et du coup, je fais quelque chose pour changer de situation. Voilà un peu le constat. Alors, handicapé du bonheur, oui. Handicapé
du cerveau, oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que penser à l'envers, comme je le fais souvent, je continuerai à le faire. Hein. Vous vous souvenez, j'avais dans la vidéo précédente, je parlais d'addict un jour, addict toujours, à propos de la nourriture, mais c'est la réalité, quoi. Hein. Donc moi, je dois me battre tous les jours pour rester sain d'esprit, en ce sens que je dois reconnaître quand le bonheur passe à côté de moi, ben, que je saute dessus, que je le garde. Voilà, en fait, ce que je dois faire. Et donc, voilà, c'est ce dont j'avais envie de parler avec vous, parce qu'il m'a semblé que beaucoup de messages me parlent de vos situations à vous aussi, de nos situations, si on parle de communautés addictes, alcooliques et addicts, où des familles sont déchirées, où un conjoint s'en va parce que j'ai trop bu, un conjoint s'en va parce que j'ai dépensé de l'argent en jouant au casino, ou aux jeux en ligne. Donc voilà, est-ce qu'on est des handicapés du bonheur parce qu'on est addict? Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, autant très égoïstement, je dois le reconnaître pour moi, que pour vous. Hein. Je pense qu'on doit ouvrir les yeux, arrêter avec ce cerveau qui est à l'envers, et plutôt le remettre à l'endroit, et essayer de voir quand on a quelque chose qui va bien, quoi. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, ben, je change rien, tout va bien. Pourquoi je changerais? À changer pour fuir? Mais fuir quoi, bon Dieu? Il n'y a pas à fuir. Voilà, c'est un peu solennel comme déclaration, mais je vais m'y employer, je ne sais pas si ça portera ses fruits. En tous les cas, je vous remercie mille fois d'être là et je vous souhaite une très très belle semaine. On va se retrouver bientôt et n'hésitez pas. Hein, bonjour@stéphaneshow.com. Vous voyez, je lis les mails. À bientôt, au revoir.